Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve après un mois de pause à peu près, et vous avez vu, il y a une nouveauté, un petit fond vert, je vais pas trop le toucher parce que la structure, voilà, c'était galère à l'installer, on va voir ce que ça donne, soit ça fonctionne au niveau de l'incrustation, et dans ce cas-là, vous êtes dans une petite université coréenne des familles, soit ça fonctionne pas, et bah vous aurez un fond vert pour l'intro et l'outro, je suis désolé. En tout cas, ce que je vous propose, c'est de tout de suite vous abonner si c'est pas le cas, et préparez vos cahiers parce que là, maintenant, tout de suite, on va dans la salle de classe. Permettez-moi quand même de vous rappeler, si vous souhaitez ce cours en écrit parce que vous trouvez ça plus pratique à suivre, eh bien, il y a le lien dans la description, comme d'habitude, c'est gratuit. Allez, tout de suite, à vos cahiers et vos stylos. Aujourd'hui, on va étudier la capacité. 10 seconds later. C'est quand même stylé là où je vous emmène avec ce fond vert. Hein. Alors, je dis ça, je sais toujours pas si ça fonctionne. Hein. Donc ça se trouve, je vous dis ça et en fait, vous avez juste le fond vert. Désolé. Je la laisse au montage. Pour ce cours, nous allons donc étudier la capacité et l'incapacité à faire quelque chose en coréen. Pour cela, nous étudierons dans un premier temps Ulsu Ita Opta, puis nous verrons dans un second cours Ul Alda Moluda. Nous verrons aussi en fin de ce premier chapitre que nous pouvons utiliser mot dans un de ses sens. Mot peut être utilisé dans ce cas. Et pour l'ensemble des cas d'utilisation de mot et tsal, cela sera fait dans un prochain cours. Concernant l'utilisation de su, on pourrait traduire su comme la capacité. Cependant, su ne peut pas s'utiliser si simplement. Premièrement, vous devez rattacher cette notion de capacité à quelque chose. Manger, venir, lire. Pour cela, nous allons donc appliquer la particule le ou eul au verbe, et ensuite, on pourra utiliser su. Ainsi, on peut dire que kalsu correspond à la capacité d'aller quelque part. Cependant, il faut préciser si nous avons cette capacité ou n'avons pas cette capacité. C'est là que ita, avoir, et opta, ne pas avoir, font leur apparition. Ainsi, ulsu ita correspond à avoir la capacité, là où ulsu opta, c'est ne pas avoir la capacité de faire quelque chose. Maintenant que nous avons étudié la structure grammaticale, vient l'heure de donner des exemples. 저는 소주를 마실 수 있어요. Je peux boire du soju. 여동생은 설거지를 할 수 있어요. Ma petite sœur peut laver la vaisselle. 저는 운전할 수 있어요. Je peux conduire. 파티를 가면 거기에서 잘 수 있어요. Si je vais à la fête, je peux dormir là-bas. 이 사이트로 한국어를 잘 공부할 수 있어요. Avec ce site, je peux bien apprendre le coréen. C'est pour ça que vous devez vous abonner à ma chaîne. 나흘 연휴가 있어서 여행할 수 있을 거예요. Il y a 4 jours fériés consécutifs, donc je vais pouvoir voyager. Comme vous pouvez le constater, on peut appliquer sans souci le passé et le futur à ulsu itta. J'espère que ce petit cours te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Ça fait vraiment plaisir, ça me soutient beaucoup et partage aussi cette vidéo. Allez, on y retourne tout de suite. Voyons maintenant des exemples avec ulsu opta, puisque la structure grammaticale est la même, juste ita et opta changent selon que vous ayez ou non la capacité de faire quelque chose. 도서관에서 만날 수 없어요. Je ne peux pas te rejoindre à la librairie. 길이 막혀서 약속 시간에 도착할 수 없을 거예요. Car le trafic est bloqué, je ne pourrai pas arriver à l'heure au rendez-vous. 어젯밤에는 많이 마셔서 운전할 수 없었어요. Comme j'ai beaucoup bu hier soir, je ne pouvais pas conduire. 코로나 때문에 한국에 여행할 수 없어요. À cause du corona, je ne peux pas voyager en Corée. Ici aussi, comme vous pouvez le constater, on peut appliquer le futur et le passé sans souci à ulsu opta. À propos de mot, comme expliqué, il existe plusieurs façons d'exprimer la capacité et la non-capacité. Mot peut en faire partie. Alors, un vaste rappel, si vous l'avez déjà étudié, comme je l'ai dit, on verra ça dans une autre vidéo. Mot s'utilise de 2 façons différentes, soit mot plus le verbe, soit le verbe chi, mot hada. Lorsque mot est utilisé pour donner le sens de l'incapacité de faire quelque chose, cela est toujours relié au fait qu'un événement autre que les compétences du sujet empêche l'action de se réaliser. Prenons un exemple. 배가 아파서 먹지 못해요. Je ne peux pas manger car j'ai mal au ventre. On a la capacité de manger, on sait le faire. Mais à cause du mal de ventre, on ne le fait pas. 저는 어제 못 공부했어요. Je n'ai pas pu étudier hier.
j'avais prévu d'étudier, mais à cause d'un événement qui n'est pas précisé ici, je n'ai pas pu réviser. Petite précision quand même, nous l'étudierons dans le fameux cours dédié, mais cette phrase peut aussi vouloir dire « je n'ai pas étudié hier ». Il faudra donc se référer au contexte pour la comprendre. 이행하다 signifie comprendre en coréen. Si vous souhaitez dire que vous ne comprenez pas quelque chose, il faut alors choisir le bon terme entre ul-su ita ou opta et mot. En effet, utilisés avec 이해하다, leurs significations sont légèrement différentes. Voici un exemple. 이 한국어 문법을 이해할 수 없어요. Je ne peux pas comprendre ce point de grammaire coréen. Avec cette phrase, vous expliquez qu'il est impossible pour vous de comprendre ce point de grammaire. Par exemple, parce que vous n'avez jamais appris le coréen, même pas son alphabet, donc vous ne pourrez pas comprendre un point de grammaire. 이 한국어 문법을 이해하지 못해요. Je ne comprends pas ce point de grammaire coréen. Encore une fois, vous dites la même chose. Cependant, la nuance ici est que vous ne le comprenez pas à l'instant T, signifiant que si quelqu'un d'autre vous l'explique avec d'autres mots, ou alors si vous prenez un peu plus de temps, alors là, oui, vous le comprendrez. Attention donc lorsque vous souhaitez dire que vous ne comprenez pas un problème mathématique ou les explications d'une personne. Si vous utilisez mothada, cela signifie que vous ne comprenez pas maintenant, mais que peut-être avec plus d'explications, vous comprendrez. Alors que ulsu opta signifie que vous ne comprendrez jamais. C'est quand même stylé là où je vous amène, hein, vous trouvez pas? Vous avez de la chance, hein. Ok, c'est la deuxième prise, vous avez vu, ça m'est tombé dessus. On fait avec les moyens du bord. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. Il y aura bien évidemment du coup une partie 2. Je vous dis à bientôt pour cette partie 2. N'oubliez pas de vous abonner et salut à tous.